Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre à improviser des solos de guitare, c'est parti! Alors pour improviser des solos à la guitare, on va avoir besoin de connaître des gammes. On va commencer par apprendre la gamme pentatonique mineure. C'est un peu long et pompeux comme nom, donc on va lui donner un petit diminutif, on va appeler ça la penta. Et pas la pintade comme j'ai déjà pu entendre. Certains d'entre vous se reconnaissent peut-être. Alors la penta c'est une gamme qui est assez facile à faire à la guitare. Donc c'est souvent, enfin c'est la raison pour laquelle les guitaristes apprennent en général cette gamme en premier. Ce qui est amusant c'est qu'il y a des guitaristes qui se contentent d'utiliser cette gamme tout au long de leur carrière. Notamment dans certains styles comme tout ce qui est rock, blues, hard rock, parce que c'est une gamme qui a des sonorités c'est une gamme qui a pas mal d'énergie, donc qui correspond assez bien à ces styles. Voilà, donc si vous me connaissez un peu, vous doutez que c'est pas nécessairement ma gamme préférée, mais néanmoins elle est très sympathique. Et on va voir tout ce qu'on peut faire avec. Je vous rassure tout de suite pour ceux qui sont pas branchés rock, blues, hard rock, machin. Vous allez voir le playback que je vais utiliser pour vous montrer cette gamme n'est pas du tout dans un style blues, hard rock, machin. Voilà. Alors si vous n'avez pas suivi les vidéos précédentes ou si vous n'avez rien compris, laissez tomber tout de suite. Cette vidéo n'est pas pour vous. Donc voilà, si vous n'arrivez pas à trouver des notes sur votre manche, si vous savez pas ce qu'est du majeur, du mineur, vous allez ramer, ça va servir à rien. Donc dans ce cas-là, allez voir les autres vidéos. Oui, petit point avant, donc c'est une gamme mineure, hein, puisque son nom complet c'est la gamme pentatonique mineure, c'est-à-dire que c'est une gamme qui sonnera très très bien sur tout ce qui est mineur. Donc je vais vous faire écouter le playback que j'ai enregistré, ça ressemble à ça, enfin c'est même ça. Donc vous voyez, c'est mineur, hein, c'est plutôt mélancolique, voilà, c'est mineur. Donc cette gamme conviendra parfaitement. Il y a une exception, cependant, quand on fait du blues, hein, comme je vous l'ai dit, on va utiliser la penta. Et pourtant le blues, c'est les sonorités... c'est pas du tout triste ou quoi, mais pourtant... Voilà, en utilisant cette gamme, on a vraiment le côté bluesy qui ressort. Donc c'est l'exception. Donc la penta, c'est sur le mineur et sur le blues. Ok, on y va. Alors, on va utiliser une penta de La, c'est-à-dire que on va se mettre à la 5e case, on va prendre l'index, on va le mettre à la 5e case, ça nous fait un La. Et on va faire notre gamme à partir de ce La, et donc ça va nous faire une penta de La, une gamme pentatonique mineure de La. Alors, je vais essayer de faire apparaître le doigté quelque part par là, je sais pas trop. Si j'y arrive. Donc, comme je l'ai dit, on se met à la 5e case pour avoir un La. Et voici le doigté. Donc, l'index ici. Ensuite, on va prendre le petit doigt, on va aller sur un Do. Donc, 3 cases plus loin. Et ensuite, on va changer de corde. En fait, la penta, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a que 2 notes par corde sur la guitare. Donc hop, hop, et là on va remettre l'index à la 5e case sur la corde suivante. En fait à chaque fois on va mettre l'index à la 5e case sur toutes les cordes, c'est très pratique. Donc hop, 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 et là on va prendre le lunaire, on va le mettre à la 7e case sur le Mi. Ensuite on fait pareil sur la corde d'après, encore la même chose. Et là on réutilise le petit doigt ici, et pareil ici. Ok, je vous le refais. Ça fait index, petit doigt, index, annulaire, index, annulaire, index, annulaire, index, petit doigt, index, petit doigt. Et dans l'autre sens. Alors, avant d'aller plus loin, apprenez ce que je viens de vous montrer. Sinon, vous allez galérer, hein, c'est pas la peine. Donc, il faut être capable de jouer cette gamme dans les deux sens. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous arrivez au bout, par exemple, vous partez du grave, et quand vous allez dans les aigus, quand vous arrivez au bout, vous repartez tout de suite. Et quand vous arrivez dans le grave, vous repartez tout de suite. Vous voyez
voyez, je répète pas la note d'arrivée. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup au piano, mais ça fait sens au niveau du travail des doigts au piano, ça nous force à répéter 2 fois le même doigt, ce qui est relativement pénible au piano. À la guitare, ça n'a pas grand intérêt de faire ça, c'est plus intéressant au contraire de ne pas rester sur le même doigté et de changer immédiatement. Donc vous allez à travailler comme ça. Et regardez ma main droite, au médiator, je fais bas, haut, systématiquement. Bas, haut, bas, haut. Avec les doigts et pas au médiator, il n'y a pas de problème. Vous pouvez alterner par exemple le pouce et l'index, ou vous pouvez jouer en butée. Hein. Vous faites un peu comme vous le sentez, c'est pas un problème. C'est pas la peine de chercher à aller vite, encore une fois, hein, c'est toujours pareil. Tant qu'on y est, comme d'habitude, essayez d'appuyer le plus près possible des frettes, ça vous permettra d'avoir plus de précision, plus de contrôle, et vous appuierez moins fort. Donc, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes... essayez d'avoir que les doigts qui bougent, et pas toute la main. Donc, quand vous êtes dans les graves ici, les doigts sont un petit peu plus tendus, vous allez essayer d'appuyer le plus possible avec le bout des doigts, mais quand même, dans les aigus, c'est facile d'appuyer avec le bout des doigts, vous voyez. Mais dans les graves, bah forcément, même si on appuie avec le bout des doigts, les doigts sont un peu tendus. D'accord? Donc, enfin tendus, en tout cas ils sont allongés quoi. Donc hop, et là regardez mes doigts petit à petit s'incurvent de plus en plus. Toc, 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 et dans l'autre sens, ils s'allongent de plus en plus. Ok, bah voilà, vous savez faire la penta, c'est formidable. Maintenant il va falloir faire de la musique avec. Alors, on va mettre un petit playback. Le playback sera il y aura un lien pour le télécharger dans la description de la vidéo, attention, c'est le futur. Donc, je vais appuyer sur ma pédale pour lancer le playback, et je vais mettre des petites notes de la penta dessus pour voir ce qui se passe. Ok, c'est pas mal. Ça marche. En tout cas, ça marche. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec ça? Parce que moi, j'ai commencé, au début, j'ai mis une petite note, et puis j'en ai essayé une autre, puis une troisième, et puis après, j'ai commencé à en enchaîner plusieurs. Bah, en fait, c'est un petit peu ça que vous allez faire. Donc, au début, vous allez faire des choses très très simples, à base de une note par-ci, une note par-là. Donc, par exemple... Et ce sera pas hyper intéressant, bien sûr. Mais ça va vous permettre de vous mettre le doigté bien en tête dans un autre contexte que simplement vous tout seul avec votre guitare, répéter bêtement comme ça. D'accord? Donc, une fois que vous arrivez à mettre des petites notes comme ça et que ça vous perturbe pas trop, vous allez essayer de mettre 2 notes d'affilée, allez, ouh, c'est la mission. Donc, pas forcément sur la même corde, hein, pas forcément ou, et vous allez essayer de... Enfin, vous allez faire ça, mais vous allez aussi essayer de changer de corde. Et ça va être déjà un peu plus sympa. Par exemple... Bon, ça commence à ressembler à des petites mélodies. Vous voyez, je laisse beaucoup d'espace. Je fais 2 notes, j'écoute, j'en profite un peu, puis après, hop, je refais 2 petites notes, j'écoute, j'en profite. Et ça, c'est très important. Voilà, les problèmes que vous risquez de rencontrer là tout de suite sont les suivants. Voilà, donc ça c'est n'importe quoi. Désolé. Voilà. En fait, ça c'est juste vous mettez des notes au pif et elles n'ont aucun enchaînement logique ou musical ou mélodique. Ça marche pas très très bien et en plus c'est pas en rythme du tout, donc c'est la catastrophe, c'est moche. Et ça c'est ce que je vais essayer de vous empêcher de faire. Voilà, alors cette histoire de mettre 2 notes, puis 2 notes, puis 2 notes, vous pouvez le faire avec 3 notes, puis 3 notes, puis 3 notes.
et 4 notes, puis 4 notes, puis 4 notes, mais au début ne dépassez pas 4 ou 5, après ça fait trop. Et donc, pour éviter de faire ça, là, ce truc pourri que j'ai fait tout à l'heure, vous allez essayer au départ de faire des notes qui se suivent, ou en tout cas, si elles ne se suivent pas, des notes qui sont sur des cordes qui se suivent. Par exemple, vous pouvez faire, mettons que vous prenez 3 notes, vous pouvez faire 1, 2, 3, ou 1, 2, 3. D'accord? Donc là, j'ai utilisé 3 notes, mais ces deux-là ne se suivent pas. Normalement, entre ces deux-là, il y a 2 autres notes, ça fait... Là, j'ai pris la première et la dernière. C'est très joli. Mais c'est des notes qui sont pas trop éloignées, parce qu'elles sont sur des cordes adjacentes. Si on s'amuse à faire... ça marche pas, là, c'est vilain. Ok? Donc, pas trop de notes, et des notes pas trop éloignées. Maintenant, pour ce qui est de l'aspect rythmique, au début, vous allez faire très simple. Hein. Vous allez faire des noires ou des blanches, ou même des rondes. Les rondes, ça dure 4 temps. Bref, vous allez faire un peu comme j'ai fait au tout début. Vous allez mettre quelques petites notes par-ci par-là, mais vous essayez de les mettre au bon moment. Si vous les mettez comme ça... Alors c'est bien, vous avez espacé vos notes, mais elles sont tombées absolument n'importe où, les notes ça va pas, donc essayez de les mettre au bon moment. Écoutez. Voilà, essayez d'être un minimum en rythme. Donc je vais vous montrer tout ça, donc allez, on va faire 4 notes. Allez, on est chaud. Donc 4 notes, on essaie d'être en rythme, et on laisse de la place. Quand on a fait nos 4 notes, on fait une petite pause, on attend un peu, on repart 4 notes, petite pause, on attend un peu, etc. C'est parti. Voilà, donc ce que j'ai fait ici, vous l'avez peut-être remarqué, c'est que j'ai utilisé plusieurs fois les mêmes notes. C'est-à-dire que quand je vous demande de faire 4 notes, vous pouvez faire 1, 2, 3, 4, vous pouvez faire... Mais vous pouvez faire plusieurs fois la même note dans la séquence. Par exemple, 1, 2, 3, 4. Là, j'ai utilisé 3 fois mon La aigu, d'accord, 3 fois cette note-là. 1, 2, 3. Et ça fait... Et c'est très sympathique. D'accord? C'est pas parce qu'on attaque une note, c'est pas parce qu'on attaque une corde, pardon, qu'on doit absolument changer la note. On peut jouer plusieurs fois la même note d'affilée. C'est même assez essentiel, je pense, pour obtenir une mélodie qui vale quelque chose. Au bout d'un moment, il risque de se passer quelque chose de très désagréable. Vous allez tourner en rond. Oh! Alors, tourner en rond, c'est quand vous commencez à jouer un truc, bon, ça va, c'est pas mal. Puis vous arrivez à varier un petit peu, ok, vous êtes content, et puis au bout d'un moment, vous vous rendez compte que vous faites tout le temps le même truc. Soit vous restez bloqué sur 2 cordes, ça arrive très souvent. Donc par exemple... Pour l'instant, tout va bien. Mais au bout d'un moment... s'ennuyer. Vous voyez, ça commence à... On aurait envie de... Voilà, on aurait envie de commencer à partir dans les graves. Là, on est coincé sur 2 cordes aiguës depuis tout à l'heure. Voilà. Donc ça, il ne faut pas avoir peur de partir à l'aventure quand vous sentez que vous restez trop longtemps sur 2 cordes, ou une corde, ou même 3 cordes. Allez, on y va, on avance. Ok ? Un autre problème qui risque de se produire, donc ça dépend un peu des gens, mais c'est l'aspect, vous êtes coincé rythmiquement et vous faites toujours le même rythme. Donc vous allez varier vos notes, mais rester toujours sur le même rythme. Et c'est pareil, ça peut être assez pénible, par exemple.
rythme, il était sympa, ça marchait bien, et puis au bout d'un moment, à force d'entendre toujours le même rythme, on se lasse. Donc ça, c'est pareil, on va éviter. Donc comme je vous l'ai dit, la solution pour éviter de rester coincé sur 3-4 notes, c'est de partir à l'aventure. La solution pour ne pas rester coincé sur le même rythme, c'est un peu pareil, il faut partir à l'aventure en quelque sorte, mais il y a des gens pour qui c'est un petit peu compliqué d'innover rythmiquement. Donc dans ce cas-là, une méthode éprouvée et efficace, ça va être de prendre un rythme que vous connaissez et de lui appliquer n'importe quelle note. Je vous rappelle qu'en musique, on fait du rythme et on décore ce rythme avec des notes. D'accord? Ne pensez pas les notes et sur ces notes je fais un rythme, pensez le rythme et sur ce rythme je mets des notes. Donc par exemple, on va prendre une chanson que vous connaissez bien, on va prendre Au clair de la lune, une fois n'est pas coutume. Donc Au clair de la lune, ça fait... Do, 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 ré, mi, ré, do. Ok, bon. Ok, super. Donc, vous jouez Au clair de la lune, et puis, une fois que vous l'avez bien en tête, vous allez enlever les notes. D'accord? Donc vous pouvez soit faire des ghost notes, étouffer les cordes pour avoir ce son-là, soit vous restez sur une seule note, et pour vraiment enlever les notes et garder que le rythme. Donc on part de ça, et puis on va arriver à ça. Et puis quand vous avez ça, et ben vous allez garder juste ça, vous allez essayer de compter, ça fait 1 et 2 et 3, 4, 1 et 2 et 3, 4, 1 et 2 et 3, 4, 1 et 2 et 3, 4. Pardon, j'ai fait me gourer parce que je me suis déconcentré. Au clair de la lune ne me stimule pas assez. Alors, une fois que vous êtes OK sur le rythme de Au clair de la lune, en l'occurrence, vous allez commencer à juste lui mettre n'importe quelle note. N'importe quelle note. Vous prenez la penta et vous lui mettez n'importe quelle note. Par exemple... Vous voyez, vous mettez des petites notes à chaque fois. Et puis après, vous allez changer de note en cours de rythme. Par exemple... Oh, c'est pas mal ça. Qu'est-ce que ça donne? Mais oui, ça fonctionne. Donc vous voyez, je vous dis pas des bêtises. Alors après, plus vous allez être à l'aise avec votre penta, plus vous arriverez à mettre des notes différentes. Je vous montre, vous pouvez faire... Et tout de suite, bon, déjà, on ne reconnaît plus, Dieu merci, Au clair de la lune. Et surtout, ça ressemble à une vraie mélodie. Parce qu'encore une fois, ce qui fait la force d'une mélodie, 9 fois sur 10, c'est son rythme. D'accord? Voilà, et du coup, si vous galérez à avoir des rythmes intéressants, prenez une chanson que vous connaissez, une mélodie que vous connaissez, enlevez-lui les notes, extrayez le rythme, d'accord? Et une fois que vous avez bien ce rythme bien en tête, vous pouvez lui appliquer n'importe quelle note, et puis petit à petit, vous créez des mélodies à partir de ce rythme. Dernière petite chose très importante, essayez de faire quelque chose de joli. Voilà, c'est bête à dire, mais essayez de faire quelque chose de joli. Voilà, vous faites de la musique parce que vous voulez produire des sons jolis avec un instrument de musique. Donc, gardez ça en tête. Le but, c'est que ce soit joli, ok? Et si vous trouvez une idée qui est bonne, répétez-la. Par exemple, si vous trouvez que ça, c'est trop bien, vous allez pouvoir le faire plusieurs fois. Ce truc-là. Et vous allez le refaire et le modifier. Ou alors... Vous voyez ce qui s'est passé là? J'avais cette idée. Je l'ai répété parce que vraiment je la trouvais bien, alors je l'ai répété 2 fois. Puis après, j'ai répété mais j'ai changé la dernière note. Et puis à la fin, j'ai répété plusieurs fois en variant un peu le rythme. Et la dernière note. Voilà, et ça c'est bon.
Voilà, comme quoi, à partir de quelque chose d'extrêmement simple, on peut arriver à un résultat tout à fait sympathique. Alors la prochaine fois, on verra tout ce qui est effet. Vous m'avez peut-être vu faire des choses comme ça, ou des trucs comme ça. Vous inquiétez pas, on va en reparler la prochaine fois. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle les articulations ou les effets en guitare. Voilà, et donc maintenant je vais vous laisser avec une petite démo sur 3 guitares différentes, une guitare jazz comme ça, une guitare électrique, une guitare classique. Comme ça vous verrez que on peut, enfin voilà, l'improvisation c'est pas que pour la guitare électrique, voilà, on peut en faire peu importe la guitare qu'on a, il n'y a pas de problème. Et donc vous verrez que dans ces petites improvisations, je mets pas mal d'effets dont on reparlera encore une fois la prochaine fois. Éclatez-vous bien. Thank you.